Je crois, donc je parle. Bienvenue dans mes articles en podcast. Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un texte de Wendell B. Etienne. Il pose une question assez fondamentale, je trouve. Est-ce que le message chrétien du salut, ça nous pousse à agir contre l'injustice ? Et comment notre foi, notre salut personnel devrait influencer nos responsabilités sociales ? On va essayer de décortiquer un peu ces liens entre la foi individuelle et puis l'engagement dans la société, comme l'auteur les présente. Il y a souvent cette tension, on la sent bien, entre évangéliser d'un côté et agir socialement de l'autre. L'auteur, il attaque ça de front, non ? Oui, tout à fait. D'emblée, il met sur la table les différentes positions. Certains qui séparent vraiment les deux, d'autres pour qui l'action sociale, c'est déjà une forme d'évangélisation. Et puis une troisième voie intéressante, les deux ensemble. Proclamation plus démonstration, ça fait l'évangélisation. Et pour y voir plus clair, le texte s'appuie sur la déclaration de Lausanne de 1974. Qu'est-ce qu'on doit en retenir principalement ? Alors l'idée clé qui est retenue là, c'est que l'action sociale, oui, c'est essentiel, ça fait partie du devoir chrétien, mais attention, ce n'est pas l'évangélisation en soi. Le salut, c'est pas présenté comme une simple libération politique ou sociale. D'accord. La distinction est maintenue. L'évangélisation, c'est d'abord, avant tout, la proclamation de la bonne nouvelle. Sinon, le risque, et il le souligne, c'est que l'Église devienne juste une ONG. Ce que n'importe qui peut faire finalement. C'est une nuance importante, effectivement. Alors comment le texte illustre ça ? Il me semble qu'il prend l'exemple de Jésus, c'est ça ? Exactement. Le texte nous rappelle que, la mission première de Jésus, elle était spirituelle. Chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Son royaume, il le dit lui-même, n'est pas de ce monde. Il n'a pas cherché à, renverser le pouvoir romain par la force. Mais alors, ça veut dire qu'il était complètement détaché des problèmes sociaux de son temps ? L'injustice ? La pauvreté ? Ah non, pas du tout. Et c'est là toute la subtilité, justement. Le texte montre bien que Jésus était profondément touché par l'injustice, la corruption, la maladie. Sa première prédication publique, quand il lit Ésaïe en Luc 4, c'est très fort, non ? Bonne nouvelle aux pauvres, guérison, libération des captifs, des opprimés. Oui, c'est vrai. Son ministère, en fait, c'était une combinaison. La proclamation, oui, mais aussi une action libératrice intégrale. La compassion active, les guérisons, nourrir les foules, tout ça, ça en fait partie. Donc, si on suit cette logique, l'évangélisation peut et même doit intégrer des actions très concrètes. Des écoles, des hôpitaux, l'aide aux plus démunis. Ces actes, s'ils sont motivés par l'amour, deviennent une sorte de témoignage. C'est tout à fait l'idée. Ces actions, elles peuvent ouvrir la porte à la proclamation. Parfois c'est explicite, parfois c'est plus implicite, par la nature même de l'acte. Et l'auteur insiste là-dessus. Attention, il ne faut pas que l'Église se réduise à une simple béquille sociale, une agence humanitaire, quoi. Mhm. Le chrétien, il est présenté comme un ambassadeur. Il porte un message qui va au-delà de l'activisme social pur et simple. Et comment cet engagement social s'articule avec la foi, alors ? Le texte fait référence à l'épître de Jacques, je crois. Oui, c'est ça. La foi sans les œuvres est morte. L'engagement social, il découle de la foi. Une foi qui transforme. Ce n'est pas l'œuvre qui sauve, bien sûr, mais une foi authentique, elle produit nécessairement des œuvres. L'action est vue comme une conséquence logique, une preuve visible de la foi. Et ça nous amène à la question de la justice. Face à l'injustice flagrante, quelle devrait être l'attitude d'après ce texte ? L'interpellation doit être forte. Le chrétien, qui a expérimenté la grâce, devrait avoir ce désir profond de voir la justice régner. Comme Jésus. Il ne suffit pas de dénoncer le mal. Le texte appelle vraiment à se positionner pour la justice, activement. Et qu'est-ce qui fonde ce désir de justice, cette implication ? Au fond, c'est ancré dans la dignité de chaque personne, créée à l'image de Dieu. C'est un pilier de l'anthropologie biblique que l'auteur met en avant. Et cette vision-là, elle doit transformer nos relations. Partout, au travail, en famille, dans la société. Violer cette dignité, ça a des conséquences. La vie est sacrée. L'exemple de Martin Luther King Jr. est cité. C'est vrai que c'est un exemple puissant. Pasteur, militant, pour lui, il n'y avait aucune contradiction entre sa foi et son combat social. Exactement. Son combat est présenté un peu comme une illustration de cet évangile du royaume. Le salut, oui, c'est personnel, mais ça a une portée communautaire, sociale. Le texte utilise une image forte,
l'effet domino du salut. On est libéré soi-même pour ensuite participer à la libération des autres. Ah oui, c'est intéressant ça. Il cite aussi Richard Ramsay qui parle d'une réconciliation à plusieurs niveaux. Avec Dieu, bien sûr, mais aussi avec les autres, avec la nature, avec soi-même. Le but, la restauration de toute la société. La personne transformée par le salut a donc une mission prophétique, dénoncer le mal et œuvrer pour que la volonté de Dieu se fasse dans la cité. Pour résumer, donc, le message clé de cet extrait, c'est que le salut chrétien, même s'il est personnel, il a une dimension sociale qui est indissociable. La foi nous appelle à agir contre l'injustice, pour la dignité humaine, en suivant l'exemple de Jésus. Et l'auteur termine avec cette phrase que je trouve très belle. « Nous sommes libérés pour ensuite libérer les autres. » Chacun dans sa sphère et à son niveau d'influence. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour aller plus loin. Si cette dignité humaine, cet appel à la justice, découle si fortement de l'idée qu'on est créé à l'image de Dieu, comment est-ce que cette perspective théologique, très concrètement, peut nous inspirer aujourd'hui pour élaborer des stratégies, des actions spécifiques qui s'attaquent aux racines des inégalités structurelles? Au-delà, bien sûr, des actes de charité individuels qui restent nécessaires. La vérité danse dans ma voix claire. Je crois donc, je parle et l'écho s'éclaire. Pour avoir accès à toutes nos ressources, veuillez visiter notre site internet le www.jecroisdoncjeparle.org. Tous nos contenus sont pratiquement disponibles sur la plupart des plateformes de podcast. Vous n'avez qu'à taper « Je crois, donc je parle ». Tous nos livres sont aussi disponibles sur Amazon en version e-book, broché et relié. Merci d'intégrer notre communauté. Merci de partager et de consommer nos contenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur.